C'est dans la banlieue noire, située à 15 km de Johannesburg, que se trouve le South Western Township, Soweto, l'un des coins les plus pauvres d'Afrique du Sud. Soweto abriterait plus de 3 millions d'habitants pour une superficie de 120 km². Elle est divisée en 36 quartiers, majoritairement habités par des Zoulous. On y parle jusqu'à 11 dialectes. Soweto est malheureusement connu pour son taux élevé de pauvreté. Selon les dires d'un habitant, le nombre de chômeurs avoisinerait les 75%. Pas de demi-mesure. Ceux qui n'habitent pas les quartiers riches vivent dans la misère. Faute d'électricité, la plupart des maisons ne s'éclairent qu'à la bougie. Certains sont tout de même parvenus à détourner de leur fonction première des batteries de voitures pour écouter la radio ou regarder la télévision. Certains quartiers sont équipés d'un seul et unique robinet communautaire dont doivent se contenter jusqu'à 50 familles, ce qui conduit parfois les habitants à en venir aux mains. Quoi qu'on en dise, non, on ne s'habitue pas à tout. Surtout lorsque l'on voit face à notre cabane miteuse un hôtel en construction pour l'arrivée des touristes de 2010, qui n'accepteront sans doute jamais de séjourner si près d'un township. S'ajoute à la misère le problème du sida et le nombre inquiétant d'orphelins, l'un étant sans doute la cause de l'autre. Plutôt que de se laisser aller à la dépression, à la tristesse et à la colère, c'est avec rage et passion que certains Sud-Africains se battent pour le salut de l'Afrique du Sud. Car, selon eux, il n'est pas trop tard. Malgré un passé meurtrier qui a laissé des traces, l'espoir a survécu. Il existe des solutions et c'est ce que Pumla et son équipe ont compris. L'école Winnie a vu le jour à Pimville en 1957 et n'a jamais cessé d'évoluer depuis. Aux nombreuses langues déjà parlées s'ajouteront l'anglais et le français, et ce grâce à l'initiative de Pumla. C'est grâce à l'application du slogan « Together we can » qu'on vient désormais en aide aux enfants de Soweto. Brisant les tabous et refusant la peur, on agit pour l'avenir de l'Afrique du Sud. The learners, they have pain, to find, for instance, that the parents are HIV positive, they are very, very sick, and when they come here, that pain haunts those learners. We are having learners even here at school who are on drugs. Then we are having learners within the community who are on drugs. So the problems are vast. The question is, what do we do with these problems? From Monday to Wednesday after school, I meet with about 100 learners who are members of the Soul Buddies Club. We talk about HIV/AIDS, we talk about poverty, we talk about child abuse, substance abuse, drugs and alcohol abuse. We talk about teenage pregnancy, we talk about different types of diseases, and we don't just talk about some of those things that I've already mentioned, but we try to sit down and discuss and try to come up with solutions. What's it that we can do, to fight whatever social issues or health issues that affect us as human beings. L'une des solutions apportées est l'amélioration de l'éducation à l'école. Une éducation complète. Parce que chaque enfant est unique, chaque enfant a un don, il mérite un avenir. L'école Winnie met tout en œuvre pour donner à chaque élève les moyens de s'en sortir et d'en connaître le maximum. The New South Africa is actually exposed a lot of things. You say 11 official languages, all are important. Now, if I speak French, if I speak Linja, I must speak French as well. If I speak French, I can speak Zulu as well. Because it actually breaks the bars, the walls. We are looking forward to be a school of excellence. We are already striving to that. We are already at that. We see the fruits of excellence because we also boast of our learners coming from this primary school being learners that can go out, because for instance tomorrow the school will be actually participating in the Buddies on the Move, meaning that our learners are actually exposed to many activities. We are not lamenting to say we cannot do it. We always say things can happen for as long as we don't have an excuse to anything. And maybe to sum up, to say annually, if not every term, you always pick on an extract to say, to live by what? In order to be a school of excellence, we say, we attribute our own successes as the educators of this institution to say,
we don't have an excuse to anything. And thus, we don't even accept excuses for people not to be able to do a thing. All have to happen because we are capable of doing it. Mais les éducateurs n'en restent pas là. L'enfant apprend à s'exprimer et à s'extérioriser. Le but de l'école est d'exploiter toutes les capacités d'un élève pour en tirer le meilleur. On le responsabilise. En sortant de l'école, l'enfant saura aussi bien cultiver la terre que défendre son pays. Il aura appris ses droits ainsi que le nécessaire pour devenir celui qu'il aura choisi d'être, et cela dans le respect des élèves. One other thing that our kids are not protected is because of this poverty and then of these drugs, because our uncles, our brothers, they drink a lot and they smoke dacha and these drugs. At the end of the day, they do things that they won't be knowing tomorrow what they have done. Le township regorge d'enfants maltraités qui se dirigent trop tôt vers la drogue, l'alcool, le vol et la violence. Les paradis artificiels sont pour certains la meilleure des échappatoires. L'ivresse empêche la clarté et il est difficile de ne pas succomber à la tentation de ne plus voir. Les filles sont les premières victimes de l'alcool et la drogue.